Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de la semaine. À l'approche de la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous présenter une recette de cuisine moléculaire qui est relativement simple à réaliser. C'est pourquoi cette semaine, on va préparer ensemble un dessert que j'ai appelé Romance in a Sphere, passion chocolatée et charme d'agrumes. C'est un dessert qui est décomposé en trois éléments. On va avoir une demi-sphère de chocolat dans laquelle on va retrouver une mousse à l'orange et qui va être agrémentée de caviar de café. C'est une recette qu'on va faire en trois étapes. Bien entendu, une étape pour chaque élément. Et on va débuter avec la demi-sphère de chocolat. Pour faire la demi-sphère de chocolat, on va avoir besoin, bien entendu, de chocolat. Ça peut être chocolat noir, du chocolat blanc, chocolat au lait. C'est vraiment à votre guise et à votre goût. On va également avoir besoin d'un moule, idéalement en silicone, ça va être plus facile à manipuler, un pinceau et une source d'eau chaude pour garder notre chocolat à l'état liquide. Pour ce qui est de la quantité, ici, moi, j'ai environ 55 grammes de chocolat. J'ai l'intention de faire deux demi-sphères pour la démonstration. Donc, si vous voulez en faire plus, ça va vous prendre une quantité plus grande. La première étape va consister à faire fondre notre chocolat. On peut l'envoyer au micro-ondes à coup de quelques secondes à la fois ou bien l'envoyer dans un bain-marie et le faire fondre. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais partir ma plaque, faire fondre mon chocolat et on se revoit dans quelques minutes. Mon chocolat est maintenant à l'état liquide, donc on peut commencer la manipulation. Je vais prendre mon pinceau en silicone. Vous pourriez utiliser un pinceau avec des poils plus fins et ça fonctionnerait tout aussi bien. Donc, je trempe mon pinceau. Je vais avoir une petite pince stabilisée. Je trempe mon pinceau dans le chocolat et je vais venir graisser mon moule. Donc, je pars du centre et je monte vers l'extérieur, vers l'extrémité des parois. On veut essayer d'en mettre le plus épais possible. Toujours du centre vers l'extrémité. On va graisser nos moules. Dans mon cas, je vais faire deux moules différentes pour la démonstration. Et voilà, mes deux moules sont faits. Donc, on en a une partie de faite. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de le laisser reposer. On a plusieurs options. Donc, je peux le laisser reposer à température ambiante. Ça va me prendre peut-être une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Je peux également l'envoyer au réfrigérateur ou au congélateur pour un traitement plus rapide. Et c'est ce que je vais faire dans mon cas. Donc, j'envoie tout ça au frais et on se revoit dans quelques minutes. Nous revoici. Mon chocolat est maintenant bien solidifié au fond de mon moule. On va maintenant en ajouter une deuxième couche. On va reprendre exactement les mêmes étapes. Mon chocolat ici est toujours sous forme liquide. Je vais tremper mon pinceau, y aller du centre vers les extrémités, essayer d'en mettre une très bonne quantité. Et lorsque l'on va avoir complété, on va renvoyer le tout au frigo. Donc, on va y aller juste ici comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième couche et ensuite on pourra passer au démoulage. Combien de couches ça prend? C'est à votre guise. Il y a des gens qui vont en faire deux couches, il y a des gens qui vont en faire trois, qui vont en faire plus même. Donc ça dépend vraiment de l'épaisseur que vous voulez donner à vos sphères. Je garnis ceci et on se revoit dans quelques secondes.
Nous revoici maintenant après avoir donné notre deuxième couche et on est rendu à l'étape cruciale, le démoulage. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est décoller les parois, l'extrémité des parois entre mon moule et mon chocolat. Pour ça, je vais tirer doucement les coins, étirer les coins et les côtés de mon moule pour pouvoir le décoller. Donc, c'est normal d'entendre des petits craquements. Donc, je ne veux pas tirer trop fort non plus, je ne veux pas le déformer. Et c'est là qu'on va voir si on a mis assez de chocolat. Donc, il me reste juste une extrémité ici. Donc, je peux voir que mon moule a bien collé, excepté à bien décollé, excepté à un endroit. Donc, il va être un peu craqué. Maintenant, on procède au démoulage. Donc, on va pousser doucement vers l'extérieur notre moule. Ah, il me reste encore une petite section ici. Donc, on a notre demi-sphère juste ici. Donc, on peut voir qu'on a plusieurs coins qui sont cassés. On va voir si on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Donc, je vais tenter ma deuxième sphère. Pendant ce temps-là, on va se revoir à la deuxième étape qui est le caviar de café. Nous sommes de retour pour la deuxième étape de notre recette, le caviar de café. Pour faire ça, on va avoir besoin de café, d'agar-agar, un peu de sucre et d'huile végétale qu'on va avoir refroidie au frigo. On débute à l'instant. Je vais commencer par envoyer mon café dans mon chaudron. Donc, je vais avoir environ une tasse de café. À ça, je vais ajouter 2 g d'agar-agar. Et on va terminer en ajoutant 5 g de sucre. Le sucre qu'on ajoute est optionnel. Oui, ça va venir jouer sur le goût de notre caviar, mais ça va également venir renforcer la propriété de gel de l'agar-agar. Avec un petit fouet, je vais venir brasser mes 3 ingrédients jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène. Maintenant que c'est fait, je vais emmener mon mélange à ébullition. Je veux obtenir une température de 194 degrés Fahrenheit. Si vous n'avez pas de thermomètre à la maison, ça va être le moment où il commence à se former des bulles dans mon chaudron, dans mon liquide plutôt. Donc, j'amène ça à ébullition et on se revoit dans quelques secondes. Mon mélange a maintenant atteint la température désirée. On va retirer notre casserole du feu et on va laisser reposer environ 1 minute ou 2, le temps que la température de notre mélange redescende tranquillement. Pendant ce temps-là, je suis allé sortir mon huile végétale du réfrigérateur. Je l'ai mis dans un contenant qui est à la verticale, qui est fait à la verticale, puisque lorsqu'on va venir déposer nos gouttes de café qui contient de l'agar-agar,
la réaction de sphérification va se faire sur la surface extérieure de ma goutte. Donc, on veut que ma réaction se fasse complètement d'ici à ce que ma goutte tombe dans le fond. Donc, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'huile, on n'est pas obligé d'en avoir autant que ça, mais c'est important d'en avoir dans un contenant qui est peut-être un peu plus étroit, mais qui est fait en hauteur versus un verre qui est beaucoup plus large. Donc, je peux rebrasser un petit peu. Vous allez voir aussi, là, quand la température va diminuer, comme ça, vous devriez voir là, tout de suite là, que votre contenu, votre mélange a une tournure là, un petit peu plus sirupeux, un petit peu plus liquide. Pas liquide, plutôt un petit peu plus en forme de gel. Maintenant, on passe au vif du sujet. Avec ma pipette, je vais venir prélever des gouttes de café que je vais venir déposer dans mon huile ici. Donc, au début, mes gouttes restaient en surface. Probablement que mon café est encore trop chaud. Et maintenant, je me ramasse avec de belles grandes sphères. Lorsqu'elles sont assez lourdes, leur poids les amène vers le fond. Donc, je vais continuer ces étapes-là, ce processus-là, ce petit manège-là, jusqu'à ce que j'ai soit assez de billes, assez de caviar de café pour ce que je voulais faire, ou si j'ai passé au travers de mon mélange de café. J'essaie de déposer mes billes à des endroits différents. Mais ça n'a pas d'importance si jamais ça ramasse par-dessus. Si votre contenant est bien en hauteur, vous avez une bonne quantité d'huile, vous allez avoir là, une surface, une couche de gel qui va s'être formée autour. Donc ici, j'y allais plus doucement au départ, là, mais je peux en envoyer plusieurs. Donc il existe sur le marché là, des moules, donc une forme rectangulaire euh, qu'on va verser notre liquide dedans, puis ensuite là, ça va être peut-être une dizaine, une vingtaine de pipettes en même temps qui vont laisser écouler le liquide, le mélange dans l'huile et faire des centaines de billes de caviar d'un seul coup. Mais bref, ça c'est peut-être plus pour les restaurants au niveau commercial. Nous, à la maison, on n'a pas besoin de ça. Une simple pipette suffit. Maintenant, pour les sortir de là, on a deux méthodes. On peut utiliser une cuillère. On va venir les chercher avec la cuillère doucement. On va les envoyer dans un bol qui est rempli d'eau pour les rincer. Si vous avez terminé, disons là, que votre bol était plein puis vous voulez en rajouter d'autres encore, ça peut être une bonne méthode. Sinon, vous pouvez prendre votre verre, vider l'huile quelque part, garder un tamis là, pour récolter les caviars de café, les sphères de café. Ensuite, les rincer doucement, soit dans un plat d'eau ou sous l'évier, là, sur de l'eau, là, un filet d'eau très doux. Et vous allez avoir vos sphères, votre caviar de café. Bon, on va essayer d'en prendre quelques-unes avec nous. On les envoie. On en a plusieurs. On va essayer de les départager. On va y aller doucement, les envoyer dans l'eau
pour les rincer, pour les nettoyer, pour justement ne pas avoir notre goût d'huile. Donc, on poursuit ça jusqu'à ce qu'on ait la quantité désirée de caviar de café. Maintenant qu'on a terminé, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est la mousse à l'orange. Nous voici maintenant à la dernière étape de notre recette avant le montage de notre plat. On va faire la mousse à l'orange. Pour ça, on a besoin de jus d'orange, de lécithine de soya et d'eau. Donc, dans un bol de grandeur moyenne, je vais ajouter 3/4 de tasse de jus d'orange et 1/4 de tasse d'eau. Maintenant, je vais ajouter 1,5 g de lécithine de soya. C'est collé sur mon petit plat ici. Je vais essayer d'en décoller le plus possible pour avoir une bonne quantité. Pour qu'on puisse avoir le bon ratio pour notre réaction d'émulsification. Et voilà. Maintenant, avec un batteur à main, je vais venir mélanger mes ingrédients en premier. Par la suite, je vais incliner mon batteur à 45 degrés environ pour pouvoir inclure de l'air dans le mélange. Et c'est ce qui va créer ma mousse. Donc, je peux utiliser là, un petit papier, une petite pellicule plastique pour protéger des dégâts, si on veut en utiliser. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Donc, on mélange tout ça et on se revoit dans quelques secondes. Je peux maintenant incliner mon batteur à 45. Donc, vous voyez, j'ai une mousse qui est créée. Je vais reprendre ma mousse. Je vais pouvoir la déposer dans mon plat. Juste ici. Donc, ça vous donne là une belle idée de ce que ça peut donner. On va prendre la quantité désirée de mousse. On peut la laisser, on va pouvoir la mettre directement dans notre plat. On pourrait la laisser sur le côté. Ça va tenir là, plusieurs minutes. Maintenant que notre mousse est faite, on est prêt pour le montage final de notre plat. On est maintenant rendu à l'étape du montage de notre plat. Maintenant, c'est très simple. Vous prenez votre plus beau plat de décoration. Vous pouvez prendre une planche également. Vous allez déposer votre sphère de chocolat. Par la suite, on va remplir notre sphère de mousse à l'orange. Donc, on va la déposer tranquillement. J'ai gardé mon bol juste à côté pour pouvoir en rajouter tout à l'heure pour compléter mon plat. Donc, c'est à votre choix, là. Vous pouvez remplir votre sphère ou non, ou juste en avoir sur le fond. Mais avec ce que j'ai ici, je crois que je vais en avoir assez. Une dernière cuillerée. Et voilà, allons-y comme ça. On va terminer ça en ajoutant quelques quelques billes de caviar qu'on pourra placer doucement. Donc, juste ici comme ça. On peut en rajouter autant qu'on veut. C'est vous, à la maison, qui décidez de votre présentation.
Et voilà, vous avez votre dessert Romance in a Sphere, passion chocolatée et charme d'agrumes. J'ai failli me mêler dans le nom. C'est ce qui conclut la recette de cette semaine. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre juste en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine.